J'ai choisi d'aller en résidence parce que je voulais avoir mon propre espace personnel. Mes parents sont plus là pour faire mon lavage, ma nourriture, me dire quoi faire. C'est vraiment à moi de développer mon sens des responsabilités et de gérer mes choses. Pour moi, ce qui me plaît en résidence, c'est vraiment le fait que, par exemple, ça arrive à plusieurs élèves qui ont des longues pauses dans leur horaire et le fait que tu puisses aller dans ta chambre, juste prendre une sieste ou faire tes devoirs, c'est vraiment convenable d'avoir un espace privé proche de soi. Le collège offre des services à tous ses étudiants. Il y a une bibliothèque avec des salles d'études, des installations sportives, 2 cafétérias, une psychologue ainsi que les services d'une infirmière qui est présente 3 jours par semaine. Donc, si on se fait mal ou si on s'est blessé, si on a des insécurités, l'infirmière va pouvoir répondre à nos questions. On n'est pas nécessairement obligé de prendre un rendez-vous avec le médecin. Les services offerts aux résidents incluent l'Internet, une ligne téléphonique dans chacune des chambres et la télévision dans les salons. Chaque étage est muni de 2 cuisines. Elles sont équipées de cuisinières, d'une plaque de cuisson, d'un four à micro-ondes ainsi que d'un grille-pain. On a accès à plusieurs services d'extra, par exemple aller à la salle de gym, c'est gratuit pour les résidents. Puis aussi souvent en soirée, on organise une soirée volleyball. On peut louer les gyms pour juste faire une partie amicale entre les résidents. Ils ont aussi accès aux services de distribution du courrier et à une buanderie pour faire leur lavage. Avant d'entrer en résidence, quand j'ai su que les douches et les toilettes étaient communes, j'ai eu beaucoup d'insécurité. Mais quand j'ai vu que les douches et les toilettes étaient individuelles, mes insécurités se sont envolées. Il y a beaucoup de respect entre les résidents, il n'y a personne qui va venir nous déranger quand on prend notre douche. Ici, il y a plusieurs choses que je ne dois pas m'inquiéter, par exemple payer la facture d'électricité, payer la facture du Wi-Fi. C'est tout inclus, c'est ce qui me permet de plutôt me concentrer sur mes études. J'étais très insécure au début, je pensais être vraiment seule, isolée, mais j'ai rapidement développé des liens grâce à la résidence avec d'autres étudiants. La vie étudiante est très importante pour nous. Pour ce faire, nous avons 2 coordonnateurs de milieu de vie. Leur principale tâche est d'organiser des activités et de s'assurer du bon état de tous les équipements de la résidence. En tant que coordonnateur, notre rôle, c'est de s'assurer que le milieu de vie est propice aux études, tout en ayant du plaisir dans les études, dans l'école, dans le milieu de vie. Entre autres, tous les étudiants qui sont ici viennent de milieux différents, de familles différentes. Donc c'est important que tout le monde vive en harmonie malgré les divergences d'opinion ou quoi que ce soit. Dans le fond, eux, ils vont nous suggérer les activités qu'ils préfèrent. Après ça, nous, on va s'occuper du bon déroulement de l'activité, s'assurer que la plupart des résidents soient présents. Une autre facette de mon rôle, c'est d'être l'intermédiaire entre les résidents, étudiants et les personnes ressources du collège, que ce soit au niveau personnel ou scolaire. Si on a des insécurités dans notre vie sentimentale ou si on a des problèmes avec nos études, trop de stress, on peut aller voir la psychologue de l'école. Pour nous, au Collège de Bois-de-Boulogne, la sécurité est très importante. En conséquence, il y a un agent de sécurité qui est là toute la journée pour le pavillon Ignace Bourget. Et de 21h30 le soir jusqu'à 7h le lendemain matin, il y a un agent de sécurité qui est strictement dédié à la résidence étudiante. De plus, il y a des responsables des mesures d'urgence sur chacun des étages. Leur rôle est de guider les résidents vers les sorties de secours en cas d'évacuation du bâtiment. Il va s'assurer que ce soit fait dans l'ordre, dans le calme et en toute sécurité. Puis c'est pas tout le monde qui peut avoir accès à la résidence, il faut une puce spéciale. Ici, on apprend à être indépendant tout en étant encadré.